avec le temps présent, qui est le temps de l'esclavage, je pouvais enfin suivre pas à pas Paquita. Par exemple, tout simplement quand elle se fait enlever. J'ai pensé à cette petite fille qui s'est fait enlever dans un mariage, à côté de toute sa famille, de ces enfants qui se font enlever dans un supermarché, dans un parc. Et je me suis dit, tous ces enfants qui sont en état de sidération, puisque Paquita, si elle a oublié son nom, ça date du moment où elle a eu tellement peur, parce que 2 hommes l'ont enlevée, qu'elle a obéi. Ça, c'est quelque chose qui interroge. La parole de l'adulte est tellement forte que même si on pressent qu'il ne faut pas y aller, on le pressent parce que notre cœur, et notre corps le dit, parce qu'on a peur, parce qu'on tremble, parce que donc le corps alerte, et pourtant l'esprit va obéir. Et ça, pour moi, c'était tout. C'est nos enfants à qui on dit si à la sortie de l'école. Voilà, donc cette petite fille, je me suis dit, mais comment elle fait, comment elle l'entend, comment elle le suit, comment elle... Et puis voilà, et toutes les étapes de sa vie, c'était ça. Comment on fait pour être adolescente quand on est violée, battue? Comment on fait pour avoir un corps qui change et ne pas le détester? Comment on fait pour tenir debout? Et ça, c'est parce que j'avais pas de plan d'écriture. Le plan, c'était sa vie, mais c'était comme pour tous les romans, c'est-à-dire que le matin, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Parce qu'on a beau savoir, à telle date, elle rentre dans un couvent. Ah oui, d'accord. Mais comment c'est de rentrer dans ce couvent? C'est dans quelle ville? Et elle, qu'est-ce que ça lui fait? Comment elle le voit? Et donc, c'était intéressant de voir que pour être au plus proche de Paquita, il ne fallait pas parler à sa place. Et c'est peut-être pour ça que j'ai remarqué que dans ce livre, il n'y avait pas tellement de marqueurs de temps, d'époque. C'est ce qui rend le livre beaucoup plus universel, justement. Il y a très peu. Ça se passe à une époque, bien sûr, précise, mais ce n'est pas l'époque qui est décrite. C'est la condition de cet enfant et de cette femme. Mais parce je ne sais pas si qu'hélas, vous êtes d'accord avec moi. je suis d'accord, mais parce qu'hélas, la violence est pérenne, l'esclavage est pérenne, la littérature, elle donne pas de réponse, mais elle pose finalement sous X formes, beaucoup de formes différentes, toujours les mêmes questions du bien et du mal. C'est toujours ça qui nous interpelle, et c'est avec ça qu'on vit, qu'on grandit, qu'on vieillit, et qui nous bouleverse, c'est la question du bien et du mal. Et donc Paquita, cette petite fille enlevée et qui va être exploitée, même si on n'y pense pas inconsciemment, on a des références de tout ce qu'on sait sur aujourd'hui, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on craint pour les nôtres. Et on sait que c'est à nos portes, on sait que c'est en bas de chez nous. Et Paquita, que ce soit le djihad, que ce soit quand je décris ces caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants qui marchent, qui n'ont plus de chez eux, qui ne savent pas où ils vont et qui essayent de tenir avec ces femmes enceintes, avec ces femmes qui viennent d'avoir des enfants, avec ces gens séparés, ben, comment ne pas penser à tout ce qui nous entoure aujourd'hui, avec la conscience que c'est pas seulement en refusant ce qui se passe qu'on va y arriver, mais en se demandant avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va envisager. C'est un peu l'inverse que fait notre ministre de l'Intérieur. Et donc, forcément, moi, quand j'écris les phrases sur ces êtres qui marchent et jusqu'où, jusqu'à quand, c'est en référence, pas pour faire un clin d'œil, mais moi, pour l'écrire, c'est avec ce qui m'a bouleversée, ce qui me bouleverse, parce que je ne peux pas être bouleversée par ce qu'a vécu Paquita précisément, je n'y étais pas, je ne les ai pas vus. J'ai vu ceux d'aujourd'hui, et donc c'est comme, c'est vrai que le temps existe finalement, je suis pas, c'est relatif, voilà, donc hier, c'est là, c'est maintenant, et j'ai écrit Paquita pendant... j'ai du mal à le dire, les attentats du Bataclan, pardon, et ceux de Nice. Et voilà, donc on écrit un livre sur la violence, et oui, la violence, elle est là. C'est donc une réflexion sur